Hello tout le monde, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où on va parler d'amour, parce que c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Et je me suis dit, pourquoi pas décrypter un petit peu votre prochaine histoire d'amour. Voilà, tout simplement. Voir un petit peu comment est-ce que on pourrait décrire cette personne-là. Peut-être avoir des éléments peut-être potentiellement sur la rencontre. Voir un petit peu la suite des événements. Qu'est-ce qui peut se passer. Quelle va être peut-être la finalité. Et puis, on va essayer de faire une description physique avec l'oracle Who, donc mon oracle perso, hein, d'accord. L'oracle que j'ai fait avec une petite mimine et pour avoir une description un petit peu plus physique. Même si on est bien d'accord, le physique c'est pas le plus important dans une relation, mais on va pas non plus cracher dans la soupe. Je suis désolée, moi je pars toujours du principe que si déjà de base il y a aucune attirance physique, bah c'est compliqué. Mais ça ne tient qu'à moi, d'accord. Mais en tout cas, beauté ne nous apporte pas à manger. C'est ce qu'on dit toujours dans ma famille. Alors, pour ce faire, je vais pas blablater plus longtemps. Alors, j'ai été vraiment ravie d'avoir vos retours, en tout cas sur la dernière vidéo que j'ai fait, parce que c'était ma vidéo retour. Donc, merci aux personnes qui auront commenté. Je tiens surtout à embrasser Priscilla, parce que du coup, elle va se reconnaître, hein, bien sûr. Je n'ai pas, enfin, j'ai pas forcément répondu à son commentaire, mais en tout cas, je lui souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de courage et plein de belles choses parce que c'est, voilà, c'est quelqu'un qui est juste incroyable, qui est passé par pas mal de grosses épreuves. Donc, je lui souhaite beaucoup de bonheur et plein de bonnes choses pour la suite. Et Priscilla, je t'embrasse. Florian également, Florian, écoute, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais je sais que tu t'intéresses à mes vidéos, donc Florian c'est pareil, je te souhaite de tout cœur de retrouver l'inspiration parce que tu as un talent énorme et j'ai hâte de lire ton nouveau recueil. Je t'embrasse aussi. Allez, c'est parti, trêve de blabla, trois choix aujourd'hui. Et puis j'avais envie de vous présenter mes petites mes copines, mes Betty Boops, voilà, parce que j'adore les années 50. En dehors, alors vous allez me dire, elle adore beaucoup de choses cette fille-là. Elle adore les cartes, elle adore l'océan, les animaux marins. Oui, et j'adore aussi les années 50. C'est-à-dire que voilà, si je pouvais aller vivre dans les années 50, je pense que je serais au top. Alors, pour ce faire, trois choix, d'accord. Alors, pour le choix numéro un, je vous propose cette jolie Betty Boop French Cancan. Voilà. Choix numéro un, French Cancan. Pour le choix numéro 2, je vous propose la Betty Boop danseuse de tango. Voilà. Elle a sorti ses jolies castagnettes et sa jolie fleur. Donc voilà, choix numéro 2, la Betty Boop tango. Et enfin, pour le choix numéro 3, la Betty Boop Bollywood, donc danseuse Bollywood. Voilà, beaucoup plus ethnique. Et les trois sont juste incroyables. Alors je fais pas toute la collection, hein, parce que bon, il y en a pas mal et je dois avouer que c'est à peu près. Alors les premières ça va en général, hein, ce genre de collection, mais c'est à peu près 15 euros pièce. Ça revient cher, d'accord. Donc j'en ai 4 en tout simplement. J'ai pris celle qui m'attirait, donc voilà. Donc choix numéro un, le French Cancan. Choix numéro 2, le tango. Choix numéro 3, la danseuse de Bollywood. Voilà les amis, je vous laisse choisir. Relaxez-vous, prenez un petit plaid, prenez un petit thé, un petit café, un petit chocolat, ce que vous voulez. Mettez-vous bien, faites votre choix tranquillement. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre tirage. À toutes. Choix numéro un, bienvenue sur votre tirage. Bienvenue, pas bienvenue, parce que ça veut rien dire. Bienvenue sur votre tirage, pardon, je suis désolée, je parle énormément à la journée. Euh, En fait, je suis formatrice, ce qui fait que je débite beaucoup de mots à la journée. Je vous avoue que le soir, souvent, je bégaye. Donc voilà, choix numéro un, vous avez choisi la Betty Boop French Cancan, avec ses jolies petites cuisses. Voilà. Alors, on va s'intéresser à votre prochaine histoire d'amour.
Je vais y aller au feeling, c'est-à-dire que là, bon, je vais prendre mon bon vieux Mermaid Tarot, hein, le seul, l'unique, l'indémodable. Et on va déjà s'intéresser et on va essayer de trouver déjà qui est cette personne. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur qui est cette nouvel amour qui vient vers vous, en tout cas cette prochaine histoire d'amour? Alors, je n'aurai bien évidemment pas de date exacte, hein, puisque je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer une date exacte, puisque je pars du principe que rien n'est figé dans le temps. Les choses peuvent évoluer selon vos actions, selon votre façon de voir les choses. Donc, je ne vous donnerai bien évidemment pas de date précise, mais on va essayer de venir décrypter la personnalité de cette personne, peut-être la rencontre si on a des informations, en tout cas peut-être d'autres éléments déjà dans un premier temps avec ce tarot. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, votre prochaine histoire d'amour. Choix numéro 1, votre prochaine histoire d'amour. C'est parti. Votre prochaine histoire d'amour. Alors, je vais essayer de les mettre en haut, histoire de faire un petit peu de place. Je pense que vous les voyez. Voilà. Bien. Hop, je recule juste votre Betty Boop. Je la mets un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a comme information par rapport à votre prochaine histoire d'amour? On y va. Je retourne les cartes et on en parle. Ok. D'accord. Alors, qui est cette personne? Tout de suite, j'ai une énergie assez jeune. Là, tout de suite, quand je vois les cartes, je pense tout de suite à... Pour moi, on est sur... Alors, j'ai pas l'impression que c'est une énergie masculine ou féminine ou autre. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui est relativement jeune. J'ai une énergie qui est assez jeune. Pourquoi? Parce qu'on a ce page d'épée. Ce page d'épée, ça fait référence à un nouvel enseignement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui potentiellement est étudiant, donc peut-être quelqu'un qui est dans les études, quelqu'un qui est peut-être en formation, ou en tout cas quelqu'un qui démarre dans un nouveau métier peut-être, ou potentiellement dans une nouvelle activité. D'accord? Alors, potentiellement, peut-être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer par rapport à cet apprentissage. Peut-être à l'école, si vous êtes encore dans les études, peut-être sur votre lieu de travail, mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de nouveauté, mais en même temps, c'est l'apprentissage, c'est une activité professionnelle, c'est la découverte de quelque chose de nouveau. Donc pour moi, on est sur une énergie qui est jeune. Ensuite, qu'est-ce qui me fait dire ça aussi? C'est cette idée de la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une énergie qui est féminine, donc qui est beaucoup dans les émotions, et la reine de bâton, c'est un petit peu l'enjôleuse. Pour moi, c'est dans le tarot, la reine de bâton, c'est un petit peu la flamboyante. Les bâtons, en général, c'est le fuego, c'est le feu, et c'est un petit peu c'est la reine qui est assez espiègle, qui est un peu tout feu tout flamme en fait, d'accord? Donc quelqu'un qui aime jouer des tours, qui aime plaire, qui est assez séducteur, séductrice. J'ai cette énergie-là. Alors, j'ai quelqu'un qui est potentiellement un peu feignant aussi quand même, parce qu'on a cette idée du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est l'idée de, allez, c'est bon, je me repose, stop. Donc j'ai la sensation que j'ai quelqu'un qui, alors, soit au moment de la rencontre va être dans l'inactivité, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui travaille, qui va travailler au moment de la rencontre, peut-être quelqu'un qui justement est en recherche de travail, ou en tout cas est en pleine formation. C'est possible pour certains d'entre vous. D'accord? Quelqu'un qui... mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être un petit peu feignant quand même. Qui va toujours un peu plus préférer la facilité. Bon. Quelqu'un qui a peut-être des difficultés financières, donc quelqu'un qui a besoin justement de travailler, qui fait des efforts par rapport à ça, mais on est quand même sur quelqu'un de motivé,
parce qu'on a quand même ce 6 de bâton qui est l'idée de la réussite. C'est les lauriers de la réussite. Donc pour moi, on a quand même quelqu'un qui peut-être démarre dans la vie active, ou en tout cas qui démarre peut-être un nouvel emploi, qui est en recherche d'emploi, mais c'est quelqu'un qui a bien conscience, qui a conscience des difficultés peut-être matérielles qu'il peut avoir, et qui va tout faire pour y arriver. D'accord? C'est quelqu'un qui a la gagne, hein, malgré tout, qui a envie de s'en sortir. J'ai quand même un combattant ou une combattante. Attention au petit côté espiègle. Alors, on verra avec la suite, hein, mais c'est quelqu'un qui peut être potentiellement assez joueur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vouloir du sérieux tout de suite? À voir, d'accord. Mais potentiellement, en tout cas, j'ai quelqu'un qui n'a pas envie de rester dans la situation dans laquelle il est, qui a envie d'évoluer assez rapidement. Mais quelqu'un qui peut être quand même assez feignant. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être qui n'a peut-être pas travaillé depuis un petit moment, d'accord, qui a peut-être dû rester justement inactif, peut-être quelqu'un qui a eu, je sais pas, alors c'est potentiellement aussi peut-être quelqu'un qui suite à un accident de travail a dû arrêter de travailler, mais en tout cas j'ai cette énergie là. Après, pour ceux pour qui ça peut parler, hein, l'énergie jeune, c'est peut-être aussi, vous voyez, le jeune qui sort de l'école et qui préférerait à la limite rester un peu à la maison, qui est un petit peu feignant quand même sur les bords, c'est dur de trouver du travail, etc., etc. Mais c'est pas pour la grande majorité d'entre vous, d'accord? Pour certains d'entre vous seulement, mais je dirais que de manière générale, pour vous, le choix numéro un, c'est quelqu'un qui a un esprit jeune. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui est jeune en âge, mais c'est quelqu'un qui a un esprit qui est jeune, d'accord? Qui démarre une situation, qui va démarrer une activité au moment de votre rencontre. Ou en tout cas, si c'est pas au moment de la rencontre, c'est potentiellement durant cette histoire, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vit déjà ça actuellement, puisque c'est peut-être aussi potentiellement quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? J'ai rien qui me l'indique ici, mais ça peut arriver. On va creuser un petit peu plus. Je vais poursuivre quand même avec mon tarot. Je vais faire au feeling, hein. Cette vidéo, j'ai pas de tirage tout prêt, enfin tout prêt. Je vais pas vous préparer le tirage de cartes, etc., etc. Je vais vraiment faire au feeling. Alors, choix numéro 1, est-ce qu'on peut avoir des précisions peut-être sur cette personne, sur la rencontre, sur son caractère? Allez, prochaine histoire d'amour. Oula, 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 oula. Je prends. Il y en a deux, mais je les prends. Ok. Ouais. Alors, ça confirme quand même que c'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers l'avenir, qui réfléchit pas mal, hein. D'accord. Alors, en dos de deck, j'ai le page de coupe qui fait référence justement à cette nouvelle idylle. On continue, donc c'est toujours cette idée quand même d'activité. C'est quelqu'un qui, je dirais pas qui est hyper actif, mais en tout cas qui a pas mal d'énergie et qui n'aime pas rester à rien faire. Alors attention, ça peut être quelqu'un qui est assez feignant dans la vie de tous les jours par rapport aux tâches quotidiennes, etc., etc. Ou quelqu'un qui jouit sort peut-être d'une longue période d'inactivité, mais on sent quand même que il y a toujours cette volonté d'y aller en fait. C'est quelqu'un qui est assez fonceur, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir avec ça et avec ça notamment. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui rentre dans le tas en fait. C'est quelqu'un qui fonce. C'est quelqu'un qui y va sans crainte. J'ai potentiellement quelqu'un qui est aussi très proche de sa famille. Alors on a le 10 de Pentacle, hein, c'est l'héritage familial, c'est la transmission. C'est quelqu'un qui est très proche de sa famille, c'est quelqu'un qui... Alors est-ce que c'est quelqu'un qui... Non, j'allais dire c'est peut-être quelqu'un... Alors, allez, parce que ça me vient quand même. Mais peut-être que pour une minorité d'entre vous, c'est potentiellement aussi peut-être quelqu'un qui... il y a peut-être l'idée d'histoire, en tout cas d'affaires familiales. D'accord? Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui est très très proche de sa famille et qui potentiellement a pu peut-être avoir un héritage aussi familial. Bon.
pas très dingue, hein, cet héritage, parce que malgré tout, il y a quand même ce 5 de pentacle qui fait un peu référence à la pauvreté. Alors la pauvreté au sens large, hein, on n'est pas sur la pauvreté juste l'argent, c'est juste que effectivement, c'est pas forcément une situation financière très très facile, d'accord? Mais quelqu'un qui est très proche de sa famille, quelqu'un qui est beaucoup tourné vers l'avenir, d'accord? Avec l'hiérophante, on a encore l'idée d'apprentissage. Donc comme je vous ai dit, c'est soit quelqu'un qui est actuellement en apprentissage, mais c'est quelqu'un qui a encore pas mal à apprendre de la vie, en fait. D'où cet esprit jeune. Et on a la tempérance qui est venue s'incruster. La tempérance, c'est l'idée de guérison. Alors, est-ce que cette personne a un traumatisme, a peut-être vécu quelque chose qui l'a justement empêché peut-être de travailler? C'est ce que je vous ai dit, hein. Avec ce 4 d'épée, c'est comme si c'était quelqu'un qui était resté inactif, qui avait subi une période un petit peu de vide, une période à vide en fait. Et avec l'idée de la tempérance, bah, en fait, c'est quelqu'un qui est en voie de guérison. D'accord? Ok. On va aller creuser avec mon oracle. Fait maison, qui n'a pas de nom d'ailleurs. Mais c'est mon petit oracle, c'est mon bébé. Alors, comment va se dérouler tout ça? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Je rebrasse les cartes. Allez, choix numéro 1, prochaine histoire d'amour. Hop là, on a l'ouverture. Ok, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez ouvert. Alors, ouais, les disputes, les nuages. Je tire les cartes et je vous explique après. Hein. Prochaine histoire d'amour pour le choix numéro 1. Prochaine histoire d'amour. Harmonie. Oula, 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 oula. Une à la fois. D'accord. Eh bien, décidément. Ok. Prochaine histoire d'amour. Choix numéro 1. Choix numéro 1. D'accord. Une petite dernière pour la route. Choix numéro 1. Ok. Bon. Ok. Je suis désolée, ça me fait rire, mais votre tirage, il me fait rire. Parce que c'est exactement ce que je vous ai dit, en fait, au tout démarrage. C'est un petit peu ce que j'avais en tête. Alors, il y a clairement une ouverture avec cette personne. C'est quelqu'un qui est assez open. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas aller contre une histoire. C'est pas quelqu'un qui veut rester célibataire. Ou en tout cas, c'est pas voilà. C'est pas quelqu'un qui va forcément rejeter toute tentative de séduction. D'accord? C'est quelqu'un qui est assez ouvert par rapport à l'amour. Et vous allez avoir une ouverture avec cette personne. Je pense que ça va être assez flagrant. D'accord? Alors, on a quand même l'idée des disputes. Alors moi quand j'ai créé cet oracle, en fait les disputes pour moi c'était peut-être un peu, c'est plus les nuages, c'est l'idée de une période un petit peu compliquée, une période où c'est pas, le soleil brille pas, hein, d'accord, une soleil, n'importe quoi, une période où il y a peut-être un petit peu de discorde ou en tout cas des envies pour moi différentes, d'accord. Mais avec cette idée du nuage, il y a quand même l'interprétation pour moi que j'en ai fait, c'est aussi quand même qu'après la pluie vient le beau temps. D'accord? On a également ce nom. Mais on a malgré tout l'harmonie et puis des informations quand même assez cash, hein, avec le chaud, le charnel. Bon, je pense que c'est assez clair. Des échanges, une certaine dépendance. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, cette personne, il se peut que la période en fait à vide peut être due à une dépendance. Pour une petite partie d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui sort d'une phase de guérison, peut-être de désintox, quelque chose comme ça. En tout cas, quelqu'un qui a fait face à une dépendance, d'accord? Mais je le ressens vraiment pour une petite partie. Parce que pour moi, la dépendance ici, ça va être par rapport à la relation que vous allez avoir.
j'ai une relation un petit peu de dépendance qui va se mettre en place. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Si vous allez vraiment beaucoup échanger avec cette personne, mais je vais être honnête, pardon, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir être en couple avec vous tout de suite. Pour moi, c'est quelqu'un qui, alors je vous ai parlé un petit peu de l'esprit de la reine de bâton, de quelqu'un qui est assez flamboyant, assez séducteur. Bah, il y a cette idée. C'est peut-être quelqu'un qui au départ va vous approcher pour quelque chose de bien précis, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez peut-être vous entendre là-dessus, mais je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir un problème parce que les attentes vont être différentes. D'accord. Mais malgré tout, il y a quand même cette idée de dépendance. Alors, est-ce que c'est cette autre personne qui va être dépendante de vous au final, ou est-ce que c'est vous qui allez avoir cette dépendance? Donc, attention quand même, d'accord? Attention à ça, malgré qu'on ait la carte de l'harmonie, parce que j'ai la sensation quand même que tout vient se réharmoniser quelque part. Mais ça va pas être simple d'un premier abord. Pour moi, c'est quelqu'un qui, dès le départ, quand vous allez vous rencontrer, c'est quelqu'un qui va être assez cash avec vous, qui va vous dire, voilà, moi je recherche pas quelque chose de sérieux, moi je veux passer juste du bon temps, tout simplement. D'accord? Mais petit à petit, avec les échanges, il y a cette dépendance qui va se créer pour avoir cette harmonie. Ok? On va voir avec... ouais, je vais tester avec le chakra du cœur, voir ce qu'on va vouloir nous dire. Avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors en plus j'ai les cartes complémentaires, alors je ne vous explique pas la taille du jeu. Il est énorme le truc. Bon, en tout cas, ce qui me conforte, c'est que c'est vraiment l'intuition que j'avais déjà dès le départ de quelqu'un qui est assez séducteur et qui potentiellement n'attendra peut-être pas forcément les mêmes choses que vous dès le départ. D'accord? Je pense que ça va venir progressivement, mais je pense qu'il va falloir du temps, par contre. Très honnêtement. Alors, je vais déjà voir un petit peu. Je vais battre les cartes dans un premier temps, bien les brasser. Allez, prochaine histoire d'amour pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelles informations pour le choix numéro 1 et leur prochaine histoire d'amour? Fais le premier pas. Alors, j'ai tout de suite un truc qui me vient en tête. Manque de douceur, oui, concrètement. Et j'ai homme-femme blonde. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai le poids de la famille. Ça me choque très peu, puisque en fait, je vous parlais d'héritage familial, etc. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est très proche de sa famille. Et peut-être, je vous parlais d'héritage familial, de prendre la relève, peut-être d'une activité ou autre au niveau de la famille. Et quelqu'un qui potentiellement est très proche de sa famille, mais qui peut être quand même assez, voire même un peu trop proche, d'accord? Quelqu'un pour qui la famille peut être un peu envahissante. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Très clairement, le manque de douceur, oui, c'est ce que je vous dis, c'est la continuité. C'est pas quelqu'un qui va rechercher du sérieux tout de suite. Il va peut-être y avoir un manque de romantisme, malgré tout, mais ça va venir. Maintenant, il faut faire le premier pas. Alors, quand je dis il faut faire le premier pas, c'est pas de dire allez c'est bon on y va, on fonce, je lui saute dessus. Non, clairement pas. Faire le premier pas, c'est plus l'idée de... Moi je le ressens plus dans l'idée de ok je fais le premier pas, je balance tout de suite ce que moi j'attends. D'accord? Il faut être cash avec cette personne, c'est de lui dire que... Alors si ça vous convient la situation, bah écoutez, grand bien vous fasse. Mais si au bout d'un moment vous en avez ras-le-bol et vous sentez que vous n'êtes plus vraiment en accord avec ce que vous voulez, l'un et l'autre, dans ce cas-là, faites le premier pas, prenez les devants et soyez cash. Et dites à cette personne, voilà, moi aujourd'hui je recherche ça, ce que nous avons ne me convient plus. D'accord? C'est ça l'idée de faire le premier pas. Et on a l'idée de homme-femme blonde. Alors, homme-femme blonde, c'est pareil. Quand Isabelle Serre a conçu ce jeu, alors ça fait référence notamment à la couleur capillaire, déjà, couleur des cheveux. Vous êtes soit un homme ou une femme blonde, ou ça peut être cette personne. Mais c'est surtout, ce qu'elle a voulu faire passer aussi, c'est l'idée d'esprit jeune, qui est vraiment omniprésent pour vous, pour le choix numéro 1. D'accord? Alors, esprit jeune, d'accord? Et pas âge jeune.
Je répète, hein, quand je vous parle de quelqu'un de jeune ou quelqu'un de plus âgé, c'est dans l'esprit. C'est quelqu'un qui, ça peut être quelqu'un qui a 40, 50 ans, mais qui a un esprit très jeune, d'accord? Qui manque peut-être un peu de maturité quelque part. Ok, alors on va poursuivre, voir un petit peu qu'est-ce que cette personne, elle va vous dire par la suite. Dans cette relation, qu'est-ce qu'elle pourrait potentiellement vous dire avec l'oracle, comment c'est celui-ci? Ça fait très longtemps que je l'ai du coup. L'amour éternel. C'est un oracle, alors c'est indépendant en tout cas, c'est sur Etsy. Alors, je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Oui, je vous ai dit, hein, c'est voilà, potentiellement des désaccords hein, par rapport aux attentes de chacun. Allez, choix numéro 1. Prochaine histoire d'amour. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Alors, j'ai la sensation qu'il va y avoir une période un peu avide, c'est-à-dire que comme vous allez avoir un désaccord, il y a une période où vous n'allez peut-être pas forcément vous voir et voilà, cette personne, je pense, va avoir le déclic et va ressentir le manque. Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Voilà, vous voyez, on y vient. Faites le premier pas. Si dans cette relation, cette future relation, vous n'êtes plus d'accord, vous n'êtes plus en osmose avec ce que chacun fait, avec les attentes de chacun, bah, dites ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. D'accord? Bon, bah, ça reste un petit peu dans le même esprit, hein, quelque part. Moi, honnêtement, comment je le vois, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui, au départ, ne recherche pas le grand amour, quelqu'un qui veut juste passer des bons moments, d'accord? Il y a l'idée un petit peu d'amitié plus, hein, d'accord? Ça va vous, pour l'instant, je pense, alors au départ, je pense que c'est quelque chose qui va vous satisfaire parce qu'il y a malgré tout cette attirance avec cette personne. Mais à la longue, vous allez avoir quand même des envies totalement différentes et ça risque de vous peser. Donc je sens une période quand même beaucoup plus avide où il y aura peut-être moins d'échanges, d'où l'intérêt, alors d'où les nuages aussi qui peuvent aussi apparaître. Et où ben votre autre personne là elle va dire ok bah, je comprends que tu sois déçu de mes actes et de mes choix parce que c'est quelqu'un qui va quelque part se repentir, quelqu'un qui va dire ouais j'ai abusé et finalement ben de pas voir de pas le ou la voir ben c'est quelque chose qui me pèse, ses bras me manquent, etc. Et en fait c'est quelqu'un qui va avoir le déclic et qui potentiellement va venir vers vous pour avoir davantage cette harmonie en fait dans les attentes de chacun. Ok, bon, bah écoutez, sacrée histoire en perspective en tout cas. Alors, je vais venir prendre l'oracle, l'oracle, je sais même pas un oracle, c'est mes petites cartes alphabet en fait. On va venir essayer de déceler, alors attention, hein, prenez vraiment ce qui suit avec des pincettes, hein. Avec des pincettes, avec je sais pas quoi, mais je vous ai dit, hein, le physique c'est pas le plus important, et là en plus je vais essayer de vous tirer des petites lettres. Alors, qui peuvent correspondre à des initiales ou potentiellement des lettres qui peuvent apparaître dans le nom ou le prénom. Maintenant, bon, c'est sûr que si c'est un A, il peut y en avoir des pleines brouettes, hein, d'accord? Donc, prenez ce qui vient vraiment là avec, avec modération et avec beaucoup de recul, même si on ne sait jamais. Hein. Allez, prochaine histoire d'amour pour choix numéro 1. Qu'est-ce que pourraient être les initiales de cette personne? Ou en tout cas, quelles lettres peuvent être assez... parlante. Alors on a le S. Le S. J'ai un Q. Ah, c'est étonnant, dis donc, avec ce choix. Pardon, c'était mon humour un petit peu. Oula. On a également un V. C'est pas des lettres courantes quand même déjà. C'est un peu plus rare d'en trouver dans des prénoms. Un X, effectivement. Hein, donc c'est quelqu'un qui est quand même... Allez, une petite dernière pour la route. Un J. Eh ben, rien que ça. Démerdez-vous avec les consonnes. Bon. Alors, bien évidemment, il va de soi que toutes ces lettres-là ne font pas forcément partie du nom ou du prénom, d'accord? Mais en tout cas, voilà, au sens large, puisque, je rappelle, hein, ce ne sont pas des tirages personnalisés, donc forcément, c'est des tirages qui sont généraux. Alors,
qui sont bien évidemment regroupés dans l'égrégore de notre Betty Boop, ici, French Cancan, mais en tout cas, voilà. Voilà les lettres qui sont ressorties, le S, le Q, le V, le X, le J. Voilà. Vous m'en direz des nouvelles. On termine. Alors, on termine. Oui et non. On va déjà voir un petit peu avec l'oracle de ma composition aussi. L'oracle Who, qui fait très mal. Parce qu'en fait, je l'ai plastifié, mais alors j'ai pas retiré les coins. Je vous explique pas comment je douille ma maman. Oula, oula, il y en a de trop, il y en a de trop, il y en a de trop. Calmez-vous, calmez-vous. En même temps, je sais plus combien il y a de cartes, mais il est juste énorme aussi, celui-ci. J'étais très très créative ce jour-là, le moment où je l'ai créé. Allez, prochaine... Waouh, 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 waouh. Trop d'infos, trop d'infos, trop d'infos. Allez, prochaine histoire d'amour pour le choix numéro 1. Comment va être... Oula, ok, en voilà une, en voilà une, en voilà une. Non, 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 une. C'est celle-là qui est sortie. Ah, j'ai du lion. D'accord. Alors, potentiellement un signe lion. Alors, ascendant... Alors, signe solaire, lunaire, ascendant. Bon, voilà. Mais en tout cas, quelqu'un qui a l'énergie du lion. Quelle autre information par rapport à cette personne? Quelqu'un de très sociable. Oui. Oui, oui. En tout cas, quelqu'un qui... bah oui, qui n'ait pas peur d'aller vers les autres. Hein. Je vous ai dit, quelqu'un d'assez flamboyant. Quelqu'un d'assez séducteur, d'assez espiègle. Quelle autre information? Ah, on a le féminin, oui, je vous en ai parlé. Quelqu'un qui a potentiellement, alors soit c'est une femme, ou alors c'est quelqu'un qui a une énergie assez féminine, quelqu'un qui est beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans l'émotion, d'accord. Ça peut être un homme avec une énergie féminine. Quelle autre information? Optimiste, oui, bon, c'est quelqu'un qui a tendance quand même à voir la vie du... Voilà, à toujours voir le verre à moitié plein, ce qui est plutôt pas mal de nos jours, hein, et en ce monde obscur, c'est pas mal. Les yeux bleus, d'accord, quelqu'un qui peut avoir des yeux bleus. Allez, je vais pas prendre 15 000 cartes, hein, parce que sinon, on n'a pas fini, mais, attendez, je remets tout bien parce que là, ça part un petit peu en sucette. Il y en a une qui est tombée. Attendez, je pousse un peu ma table, je la ramasse. Hop là. Alors, j'ai l'information fashion tendance. C'est celle qui est tombée. Alors, c'est quelqu'un qui a tendance à s'habiller assez à la mode, hein, quand même. Quelqu'un qui soigne son look, qui soigne son apparence. Hop là, hop là, hop là, elle s'est retournée. Et la dernière, c'est la peau allée métissée. Voilà les informations par rapport au physique de cette personne, potentiellement. Alors, attention, je répète, il n'y a pas que le physique dans la vie, on est bien d'accord. Et puis, surtout, ça ne veut pas dire que cette personne, elle va regrouper tout ça, hein, ok? Mais en tout cas, voilà. Il peut y avoir pas mal de ça dans cette personne, dans cette future histoire. Voilà, alors on va juste terminer avec un petit peu de bibliomancie, avec le Love Answers Book. Voilà, on va voir quel message est-ce que ce futur amour va vouloir vous laisser. Choix numéro 1, prochaine histoire d'amour, qu'est-ce que cette personne va vous dire? Hop. Nous deux, c'est juste une question de temps. Oui, en plein dedans. C'est exactement ça. Ce n'est qu'une question de temps. Il va juste falloir être patient parce que les attentes ne seront pas les mêmes. Maintenant, vous êtes grand, vous êtes libre de savoir si vous souhaitez poursuivre avec cette personne, si vous souhaitez, en tout cas, si vous avez cette patience. Sinon, écoutez, prenez la meilleure décision pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, c'est d'être épanoui dans votre vie amoureuse. Et surtout de prendre bien soin de vous et de votre petit cœur tout mou. D'accord? Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter pour avoir un retour, à partager si ça vous a plu aussi pour faire découvrir la chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche.
Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, une très belle histoire d'amour, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi, en tout cas votre cœur s'est laissé porter par notre charmante Betty Boop, danseuse de tango. Et je vous comprends parce qu'elle est juste magnifique. Je crois que c'est la première que j'ai eue. Ça a été un réel coup de cœur. Donc voilà. Donc vous, choix numéro 2, on va s'intéresser à votre prochaine histoire d'amour. On va commencer avec le tarot, on va venir essayer de définir déjà un petit peu comment est cette personne, qui est-ce qu'elle est, quel va être son caractère, est-ce que c'est quelqu'un de nouveau, est-ce que c'est quelqu'un que potentiellement vous connaissez déjà. On va voir un petit peu tout ça, d'accord? Je vous dis d'accord, je vous pose la question comme si vous alliez me répondre. Pas vraiment, mais bon. C'est un vieux réflexe. Voilà. On y va. Prochaine histoire d'amour. Choix numéro 2. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on peut savoir de cette personne? Prochaine histoire d'amour pour le choix numéro 2. J'étale les cartes et on en discute. Alors, je mets un peu plus loin notre petite Betty Boop pour gagner de la place quand même. Allez, histoire d'amour, prochaine histoire d'amour, choix numéro 2. Ok. Alors, je l'ai dit aussi pour le choix numéro 1, je vais faire au feeling, c'est-à-dire que j'ai rien prévu de spécifique, c'est-à-dire que j'ai sélectionné plusieurs jeux. Je vais faire en fonction, d'accord? Je viendrai peut-être tirer plus de cartes derrière au niveau du tarot. Je vais faire au feeling si j'ai besoin de plus d'infos. La grande prêtresse. Deux pentacles. Ouh. Ouh. Oh. D'accord. Bon. Ok. Ok. Alors. J'ai plusieurs choses qui me viennent, mais ça, c'est pas quelqu'un qui va être très simple à mon avis. Alors, on a déjà l'idée de la grande prêtresse. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va être un petit peu secret. D'accord? J'ai pas la sensation que c'est une histoire qui va se vivre au grand jour, en tout cas pour l'instant. Pour moi, c'est... Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui... potentiellement quelqu'un qui a peut-être quelqu'un d'autre, d'accord? Qui n'est peut-être pas célibataire, qui ne sera peut-être pas célibataire, parce qu'il y a l'idée de préserver un secret, d'accord? Alors, il y a l'idée aussi de quelque chose de mystique, quelque chose peut-être même de divin. Alors, si c'est votre philosophie, c'est peut-être aussi l'idée de se dire, cette rencontre, en fait, elle est vraiment... elle tombe bien, quoi. Elle est vraiment divine. C'est limite une rencontre mystique. Mais j'ai quand même, malgré tout, cette idée de... tout de suite, ça me vient, c'est l'idée quand même de quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément célibataire. D'accord? Alors, on a l'énergie du 2 de Pentacle. Bon, encore une fois, il y a l'idée de... bon, je jongle un petit peu avec mes deux histoires, là. Ce qui me fait dire aussi que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas célibataire ou qui ne sera peut-être pas célibataire au moment de votre relation. Mais c'est quelqu'un qui arrive à conjuguer les deux. Alors on est sur quelqu'un qui est quand même très habile, quelqu'un qui est adroit, qui sait jongler, qui sait faire plusieurs choses en même temps. Cette histoire, pour moi, votre rencontre, c'est un petit peu, ça va être plutôt passionnel. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, je pense, malgré tout, va avoir une passion pour vous. Alors, une passion, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir vous mettre de côté. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment essayer de faire construire quelque chose avec vous. D'accord? Peu importe ce qu'il va construire, mais il va essayer avec vous.
c'est certain. Cette personne, elle a un déclic. C'est comme si il y avait une attirance, une attirance limite mystique, justement, qu'on ne peut pas contrôler en fait. Il y a une certaine passion, une certaine attirance entre vous qui ne s'explique pas, pour moi, qui va être un petit peu... Bon, c'est comme si, en fait, si vous voulez, cette personne, elle allait un petit peu hésiter. Vous savez, l'art du corps ou du cœur. C'est-à-dire que, d'un côté, je pense elle va être tiraillée par sa situation stable, parce que c'est quelqu'un, et ça, c'est l'idée du 5 de Pentacle qui me le fait dire, c'est que c'est quelqu'un qui a peur, je pense, de perdre une certaine stabilité. Donc, très clairement, j'ai quelqu'un qui hésite, qui est un petit peu, comme on dit chez moi, le cul entre deux chaises. C'est quelqu'un qui, d'un côté, a sa stabilité, qui a peut-être déjà une relation, une famille, et d'un autre côté, il y a cette passion, il y a cette attirance pour vous qui est presque inexplicable, qui vient un petit peu contrebalancer tout et qui vient remettre un petit peu tout en doute. Bon, on est sur quelqu'un aussi qui peut longuement hésiter en tout cas et qui va peut-être potentiellement devoir prendre une décision. Avec l'idée du 6 d'épée, c'est l'idée de je fuis quelque chose, alors je fuis. C'est pas l'idée de fuir, mais en tout cas, bah si en fait, concrètement c'est un peu ça. On n'est pas comme... voilà, c'est pas des coupes en fait. C'est pas des coupes, le 8 de coupe où on se dit allez, je prends une décision pour mon bien, je vais vers ce qui est le mieux pour moi. Là non, on est vraiment sur le 6 d'épée, donc c'est quelqu'un qui limite qui prend la fuite. Donc bon, à voir, je vais venir prendre d'autres cartes pour éclaircir un peu tout ça, parce que pour l'instant, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif pour vous, je peux pas vous dire, mais dans tous les cas, c'est une histoire qui va être assez, comment je dirais, remuante. Ouais, assez remuante. Parce que pour moi, on a affaire à un ou une indécise. Quelqu'un qui, pour moi, jongle entre deux. D'accord. Et qui potentiellement ne sait peut-être pas prendre de décision. Qui a peur justement de perdre cette stabilité. On va voir. Allez. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur la prochaine histoire d'amour du choix numéro 2. Choix numéro 2, prochaine histoire d'amour. Quelles informations? Ouais, ça va arriver assez vite. Hein. Oula, elle veut venir. Ok. D'accord. Ok. Bon. Ça confirme un petit peu tout. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, pardon. N'importe quoi. Oh, non mais, le 8 d'épée. Bon, c'est l'idée de vitesse. Donc c'est quelque chose. Je dirais pas que c'est un coup de foudre. Parce que ça, on n'y croit pas. Mais si vous croyez au coup de foudre, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, à tous les deux. Et vous n'allez pas forcément le voir venir. C'est une passion qui va naître, qui est assez inattendue. En tout cas, ça s'accélère beaucoup. Ça va aller assez vite en fait, sur l'échelle. Alors peut-être que vous allez vous rencontrer, vous allez avoir un déclic. Le soir même, peut-être que vous allez concrétiser certaines choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se faire extrêmement rapidement. Ça va avancer assez rapidement entre vous. Est-ce que vous allez être amis au départ, mais en tout cas, ça va vite se rapprocher vers une passion limite très 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 charnelle. Hein. Le page de Pentacle, le page de Pentacle, il y a quand même pas mal de bonne volonté chez cette personne. C'est que même si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui veut bien faire et qui ne veut blesser personne. Mais le problème, c'est que à force de blesser personne, pas vouloir prendre de décision,
bah c'est comme ça que justement, peut-être que c'est le risque de finir tout seul. Au bout d'un moment, j'ai une énergie assez spécifique. J'ai quelque chose qui me vient un petit peu en tête. Euh, Il y a l'idée un petit peu de... je sais pas pourquoi j'ai le mot pacha qui me vient. Vous voyez l'idée de se dire... oh bah, oh, c'est bon, de toute façon, je peux rester dans cette situation, à jongler entre les deux, parce que de toute façon, ben, ça correspond, moi ça me va, moi je suis super bien, je suis hyper à l'aise comme ça, parce que ben, en fait je me faisais, voilà, je m'ennuyais dans mon couple, ça me permet d'avoir ce regain, je vis une super passion avec lui ou avec elle, et du coup, ben j'ai pas envie que ça change en fait. Vous voyez, l'idée un petit peu de je reste tranquille, peinard, je bouge pas, je vais pas prendre une décision. Alors même si volontairement, en tout cas même si inconsciemment et même si même pas inconsciemment, c'est-à-dire que même si cette personne, son objectif c'est de ne blesser personne, ben, le problème c'est qu'à force de ne prendre aucune décision, ben c'est là qu'on va blesser les gens en fait. D'accord? Parce que est-ce que vous allez potentiellement rester dans cette situation? Bon, j'ai pas forcément plus voilà, de réponses là-dessus pour l'instant. On verra avec les autres jeux, mais c'est quelqu'un qui s'ennuie quand même dans son couple, qui s'ennuie un peu dans la routine, euh, qui ne sait plus comment mettre un peu de piquant en fait. Et vous allez être ce piquant, vous allez être cette harissa dans la vie de cette personne qui lui va très bien le vivre, hein, d'accord? On est sur quelqu'un qui va profiter de toute cette situation en bienveillance. C'est pas quelqu'un qui va volontairement vouloir faire du mal, vous faire du mal à vous ou à la tierce personne, d'accord? Bon, le pendu, bah c'est justement, c'est pas quelqu'un qui va prendre une décision rapidement, hein. Pour moi, cette situation, elle risque de durer un petit moment. Et si ça vous convient, bah écoutez, grand bien vous fasse, hein. Moi, voilà, je vous dis tel que je vois les choses, je ne prends pas parti, hein. Si ça vous convient, tant mieux. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir du mal quand même à prendre une décision parce que c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à voir les choses dans votre sens, qui va rester vraiment fixé sur sa manière de voir les choses, sur son bonheur à lui, alors son bonheur, en tout cas son bien-être, son plaisir à lui ou à elle. Et du coup, ça va être compliqué de... Bon, ça va être compliqué quand même de concrétiser quelque chose sur le long terme, en tout cas rapidement. D'accord? Même s'il y a cette passion, il y a ce déclic, je dirais peut-être même ce coup de foudre, cette attirance tout de suite, vous voyez, comme deux aimants qui s'attirent. Mais attention, attention parce que, bon, j'ai pas l'impression que cette personne va vouloir prendre une décision, hein, parce que pour moi, il y a une troisième personne qui s'invite à la fête, hein. Je vous le dis clairement, pour moi, il y a une troisième personne qui s'invite. C'est pas quelqu'un qui est forcément célibataire. Et si cette personne est célibataire au moment de la rencontre, ben, c'est quelqu'un qui potentiellement a encore du mal voilà, à se défaire de... En tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être encore contact avec son ex ou avec une personne avec qui il a une grande relation. D'accord? Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une tierce personne ici qui vient un petit peu... qui vient un petit peu chambouler le tout. Mais qui chamboule le plus, pour moi, c'est voilà, c'est votre prochain amour, hein, qui va refuser peut-être de prendre une décision par peur de blesser. Et puis surtout parce que cette personne se plaît bien dans cette situation. Écoutez, que demander de plus? Ouais, j'ai l'expression qui me vient en tête de l'argent du beurre. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est un peu ça en fait, d'accord? Alors, je vais prendre mon oracle fait maison pour avoir des informations sur cette relation. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut avoir des éléments de réponse pour la suite des événements? Allez, choix numéro 2, prochaine histoire d'amour. Prochaine histoire d'amour pour le choix numéro 2. Ok. Ah oui, le foyer, oui. C'est clairement quelqu'un voilà, qui a déjà une vie de famille quand même. Donc je vous ai dit, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà un foyer. Hein. Indécision. Ah bah tu m'étonnes.
Ok, choix numéro 2. Allez, choix numéro 2. Prochaine histoire d'amour. Choix numéro 2. Oula, il y en a une qui s'est retournée. L'engagement, oui. Quelqu'un qui est indécis. Et engagement, c'est quelqu'un qui est déjà engagé avec quelqu'un, c'est certain. Attirance, oui, je vous ai pas... Ah ben, franchement, je vous parlais des aimants. Bah ouais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a réellement cette attirance entre vous, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre une décision, qui ne saura pas prendre une décision. J'ai le oui. Oui, parce que vous allez valider totalement ça, hein, d'accord? Vous allez être vous aussi en adéquation avec ça, parce que c'est pas une situation qui... Alors, est-ce que c'est une situation qui va justement vous convenir? J'ai pas forcément ici de points négatifs par rapport à vous. J'ai un oui, parce que pour moi, c'est quelque chose qui va vous satisfaire. Alors, on a l'espoir. Ah, d'accord, ça avance un petit peu quand même. L'espoir, pourquoi? Trahison. Pourquoi la carte de l'espoir? De l'espoir par rapport à quoi? Choix numéro 2, prochain amour, de l'espoir par rapport à quoi? Ouais. Ok, bon, bah c'est très clair. Hein. Et derrière, j'ai game over, la rupture. Bah, de l'espoir par rapport à quoi? Bah, de l'espoir de devenir la number one ou le number one, hein, tout simplement. L'espoir que votre autre personne, votre prochaine histoire d'amour, elle prend une décision, elle tranche, d'accord? L'idée de lâche, hein, je tranche. Et je dis stop en fait, hein, voilà. Je vais vous dire comment moi je vois les choses. C'est très très clair. Hein. C'est effectivement quelqu'un qui pour moi va être engagé au moment de votre rencontre, au moment de cette relation qui va se développer, cette relation passionnée, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas célibataire, c'est quelqu'un qui est déjà engagé, qui est peut-être déjà marié, qui a déjà quelqu'un dans sa vie, qui a peut-être potentiellement aussi des enfants, une maison, un labrador, un espace, un Renault Espace, je ne sais pas, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est déjà engagé, ça c'est certain. Il y a malgré tout cette attirance qui est extrêmement forte et que vous allez ressentir également parce qu'on a quand même ce oui, parce que cette situation vraiment passionnelle, c'est quelque chose qui va vous aussi vous plaire. Mais étant donné que cette personne ne va pas prendre de décision, vous aurez intérieurement l'espoir quand même que ça tranche. D'accord? L'espoir que cette personne, elle tranche quand même et qu'elle décide justement de stopper sa relation, peut-être de se séparer de la première personne. D'accord? Qui est une rupture. Vous souhaitez, je pense, être le ou la number one de cette personne sur le long terme. Tout simplement. Tout simplement. C'est plutôt clair, hein? Alors, je vais voir avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire, éventuellement. Mais en tout cas, c'est déjà très très parlant en termes de tirage. Hein. Bon. C'est très tranché comme tirage, si je peux me permettre le jeu de mots que seulement 3 personnes vont comprendre. C'est juste pour voir si vous suivez bien, en fait. Allez, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Allez, choix numéro 1. Prochaine histoire d'amour pour le choix numéro 2, n'importe quoi. Je dis choix numéro 1, autant pour moi. Choix numéro 2, prochaine histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Prochaine histoire d'amour pour le choix numéro 2. Quelles informations sur votre prochaine histoire d'amour? Répétition de schéma. Ton âme sœur n'est pas prête. Bah tiens. Blocage matériel financier. Oui. Et en d'autres decks, j'ai les peurs. Les peurs. Oui, bon. Alors, répétition de schéma. Pour moi, c'est juste pour... c'est pour venir appuyer le fait que c'est pas juste une histoire d'un soir. C'est que vous allez quand même vous voir régulièrement. Hein, ça va être quand même assez répétitif. Mais répétition de schéma peut faire référence aussi à votre vécu, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous avez déjà vécu ce type de situation et que c'est une répétition de schéma.
qui me vient aussi, et là c'est assez clair aussi dans mon esprit, c'est que pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu ce type de relation. Peut-être que là, vous remettez simplement le couvert. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelqu'un que vous aviez perdu de vue, vous aviez eu cette relation passionnée, vous avez peut-être été éloigné, chacun a fait sa vie de son côté, et là c'est comme si, paf, on renouait contact, on se retrouvait nez à nez. J'ai un peu l'idée du... je sais pas, alors je sais pas pourquoi ça me vient, mais je vois très bien la scène de deux personnes en soirée par exemple, qui dansent et qui se percutent. Et en fait, quand vous vous retournez, limite c'est cette personne, quoi. Vous dites, oh, tiens, et limite, là, voilà, et la flamme revient, d'accord? On ravive la flamme de cette passion. Pour pas mal, c'est ça. Ton âme sœur n'est pas prête, pourquoi? Parce qu'effectivement, cette personne va avoir beaucoup de mal à prendre une décision. Tout simplement. Pour l'instant, j'ai pas l'issue de la décision. Je peux pas vous dire si elle va rester avec la personne d'origine, alors je sais pas comment je pourrais dire ça, la première personne, ou alors est-ce qu'elle va décider de tout arrêter et venir vers vous. Pourquoi? Parce qu'on a vu en d'autres decks, elle a peur, cette personne, elle a peur de quoi? De perdre sa stabilité. Il y a le blocage matériel financier, c'est quelqu'un qui a peut-être justement une famille, qui a une maison, qui a voilà, des biens matériels, et c'est quelqu'un qui a peut-être peur de perdre tout ça. C'est une situation, une décision délicate à prendre pour cette personne en tout cas. Ok, alors on va voir un petit peu avec l'oracle Amour éternel. Éternel, je vous montre la boîte quand même. C'est celui-ci, je crois que je l'avais eu sur Etsy. On va voir un petit peu ce que cette personne, elle va vous dire. Le fond de sa pensée, le fond de son cœur même. Qu'est-ce qu'elle pourrait potentiellement vous dire pendant cette histoire? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle aurait sur le cœur par rapport à tout ça? Allez, choix numéro 2. Prochaine histoire d'amour. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Qu'est-ce qu'elle a sur le cœur? Oula, j'en ai 2. Alors, je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. J'aimerais que tu sois là, à cet instant présent. Ouh. Je te laisse parce que je t'aime. D'accord. Oula. Attendez. Je bouge un peu ma table parce que là, j'ai une cargaison de cartes qui est tombée. Et je sais même pas pourquoi je prends cet accent du sud, alors que moi je suis du nord. Enfin, je suis du nord. Les Ardennes, hein. Un petit peu en dessous du nord. Ok. Voilà, cette fois-ci, elle est sautée. Ne m'éloigne pas, tes combats sont les miens, je reste près de toi. Bon, alors, comment vous dire? Même dans le tirage là, la personne, cette personne, elle est indécise. Hein. Très clairement, waouh. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Bon, alors. Et en plus, en d'autres decks, j'ai ton silence m'empoisonne et me tue. Bon, au bout d'un moment, ma petite dame ou mon petit monsieur, il va falloir prendre une décision et sortir les mains des poches, hein, pour être poli. Alors, je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Pour moi, c'est quelqu'un qui potentiellement... Je vous ai dit, hein, son idéal, c'est de rester tel quel. C'est de ne pas prendre une décision et de jongler avec vous deux, tout simplement. Ça n'arrivera jamais, oui, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir trancher. Hein. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Non, c'est pas faisable. Il faut prendre une décision, monsieur ou madame. Alors, j'aimerais que tu sois là à cet instant présent. Et en même temps, on a je te laisse parce que je t'aime. Bon. Forcément, alors, c'est quelqu'un qui ne va pas vraiment savoir sur quel pied danser parce que quand vous allez mettre de la distance avec cette personne, vous allez énormément lui manquer. Et il va ressentir ce manque en fait. Et cette personne, elle peut pas, c'est pas qu'elle peut pas vivre sans vous, mais je pense que la passion, l'attirance est tellement forte que ça lui fait mal en fait quand vous n'êtes pas là. Ne m'éloigne pas de tes combats, ne m'éloigne pas, tes combats sont les miens, je reste près de toi.
Et en même temps, on a d'un autre côté, je te laisse parce que je t'aime, je suis désolée d'avoir fait du mal. Oui, parce qu'il faut trancher, tout simplement. Et alors, je te laisse parce que je t'aime. Bon, j'ai jamais été vraiment fan de cette phrase parce que je te laisse parce que je t'aime. Oui, alors parce que effectivement, cette personne va potentiellement vous faire du mal. Parce que c'est pas simple comme situation. Je pense qu'au bout d'un moment, bon, vous allez en avoir marre, hein, d'accord? Vous allez avoir envie d'être la number one ou le number one. Le numéro un dans son cœur, la numéro un dans son cœur. Et effectivement, ben, c'est comme si cette personne, elle voulait vous dire, allez, stop, on arrête, parce que je sais que je te fais du mal, d'accord. Je ressens énormément de choses pour toi. Alors, est-ce que c'est de l'amour? Bon. Mais en tout cas, j'ai énormément de passion pour toi, énormément de sentiments. Ce qu'on vit, c'est incroyable. Mais je sais que ça te fait du mal. Donc, je préfère mettre de la distance. Mais j'ai la sensation, et là j'en suis convaincue, c'est que c'est quelqu'un qui, malgré ces paroles-là, ne pourra pas forcément mettre un stop, ne pourra pas forcément s'éloigner de vous et vous se passer de vous. C'est quelqu'un qui va malgré tout revenir à la charge à chaque fois. C'est quelqu'un, dès que vous allez essayer d'oublier, il va revenir. Et très honnêtement, avec la répétition de schéma qu'on a ici, vous allez retomber dans le panneau. Hein. Et je pense que vous êtes déjà retombé dans le panneau parce que ça va être potentiellement quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, eh ben, alors, je vais prendre mon oracle. Mon oracle. C'est pas un oracle, Charlotte. C'est juste en fait des cartes avec l'alphabet pour venir voir les initiales de cette personne. Quelles lettres peuvent sortir. Alors, initiales, nom, prénom. C'est peut-être des lettres aussi qui sont dans le nom de prénom, hein, d'accord. Alors, je vais sortir plusieurs cartes. C'est pas pour autant que toutes les cartes vont devoir former un prénom ou un nom, hein, d'accord. C'est un tirage qui est général, qui n'est pas personnalisé, donc forcément, vous n'allez pas avoir toutes les lettres en même temps. Oula, bah là, il y en a, je sais pas combien, mais un peu trop. Allez. Histoire d'amour. Choix numéro 2. J'ai le H. J'ai le B. J'ai le N. Le X, ah c'est intéressant parce que le X est déjà sorti sur le premier tirage. Ah bah, hop. Et le E. Hop, je vais pas aller plus loin parce qu'après je pourrais vous sortir toutes les lettres de l'alphabet mais ça n'aurait aucun sens. Le H, le B, le N, le X, le E. Ça peut être potentiellement soit des initiales ou en tout cas des lettres qui vont intervenir dans le nom ou le prénom de cette personne. Ok. On va prendre maintenant mon oracle fait maison, l'oracle Who. Who en anglais, donc l'oracle Who, l'oracle de la personne, l'oracle qui en fait. Hein. Comment va être cette personne physiquement. Donc j'insiste, hein, bon. Comme on dit dans ma famille, beauté sans qualité ne t'apporte pas à manger. D'accord. On n'est pas sur. On n'est pas basé sur le physique non plus. Oula, non, il y en a de trop. Attendez que je brasse les cartes. On n'est pas sur le physique non plus, hein, on est bien d'accord. Mais, et je suis désolée, encore une fois, je vais être honnête, je ne vais pas cracher dans la soupe. Non, je suis désolée. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une attirance physique. Je sais qu'il n'y a pas que le physique dans la vie, et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait bien triste. Mais, je suis désolée, pour moi, il n'y a pas... Voilà, il faut quand même qu'il y ait une attirance physique. Et en plus de ça, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Je suis très philosophique ce soir. Allez, quelles informations sur cette personne? Oula. Calmons-nous. J'ai même pas le temps de brasser, il y a plein de cartes qui sortent. Allez, prochaine histoire d'amour, choix numéro 2. Générosité. Bon, quelqu'un d'assez généreux. Alors, généreux, pour moi c'est un peu égoïste hein, quand même, cette volonté de ne pas prendre de décision, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a potentiellement peut-être le cœur sur la main, qui n'a peut-être pas, voilà, bon, ouais, généreux, on sent un petit peu le... Oh ben, le lion, bah dis donc, on a déjà eu celui d'avant.
Alors, ça peut être un lion, donc c'est soit signe solaire, lunaire ou ascendant. Piercing, quelqu'un qui peut potentiellement aussi avoir des piercings. Ou en tout cas, alors des boucles d'oreilles, des piercings. Ok. Quoi d'autre? Alors, quelqu'un qui peut être soit... Alors, chauve dégarni, en tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de cheveux. D'accord? Soit involontairement, toi-même tu sais, la calvitie, ouais. Ou alors, bah, volontairement, c'est peut-être quelqu'un qui se rase tout simplement le crâne. Hein. D'accord? En tout cas, qui aime ses cheveux beaucoup plus courts. Sportif, sportive. D'accord. Alors, j'ai la carte cheveux foncés qui est sortie. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a quand même le cheveu foncé, malgré tout. Même si c'est quelqu'un qui peut-être se rase la tête ou en tout cas qui a les cheveux plus courts, qui a peut-être un peu dégarni quelque part. Hein, début de calvitie, pourquoi pas. Mais, j'arrive pas à bien brasser mes cartes, ça m'énerve en fait. J'en ai trop. J'ai eu la main trop lourde sur cet oracle. Trop d'inspiration. Ensuite, moins d'1m75. Quelqu'un qui peut faire moins d'1m75. Et enfin, pour terminer, 50 ans à... Donc pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui peut avoir plus de 50 ans. Bah, ce qui m'étonne très peu, étant donné qu'on est quand même sur quelqu'un qui a déjà quand même une vie de famille. Pardon, une vie de famille, donc... Bon... alors, c'est pareil, hein, ne prenez vraiment tout ça avec des pincettes, hein, d'accord? Prenez vraiment du recul. Ça ne veut pas dire que la personne avec laquelle vous allez avoir cette relation, elle va regrouper tout ça, ok? Comme pour l'alphabet, hein, prenez vraiment, voilà. Mais pour certains, effectivement, ça peut être des piercings, quelqu'un qui a plus de 50 ans, moins d'1m75. Pas forcément énormément de cheveux, hein, mais le peu qu'il peut y avoir est assez foncé. Sportif, généreux, voilà. Voilà. Alors, on va terminer avec de la bibliomancie, avec le Love Answers Book, le livre qui répond à toutes vos questions sur l'amour. Et on va voir qu'est-ce que cette personne, elle aimerait dire, qu'est-ce qu'elle va vous dire également. Allez, choix numéro 2. Prochaine histoire d'amour, qu'est-ce qu'elle va vous dire pendant cette histoire d'amour? Regarde les signes. Regarde les signes. Moi, je vous le dis, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, ou en tout cas, avec qui vous avez potentiellement peut-être déjà eu une histoire. Et j'ai la sensation... Peut-être pas pour tout le monde, mais que pour moi, vous êtes déjà au commencement de cette fameuse histoire. Pour moi, il y a déjà des signes quelque part. Est-ce que vous avez déjà contact avec cette personne actuellement? Est-ce qu'on est vraiment au début? Bon, vous me direz dans les commentaires. Ça m'intéresse, hein. Vraiment, j'ai vraiment hâte de savoir... ce qui ça peut être. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, je serai ravie de vous lire. Sur ce, je vous laisse sur ces jolies cartes. Jolies cartes. Faut le dire vite. Hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu, la aimer, n'importe quoi, l'aimer. La faire partager du coup, la faire découvrir si vous aimez cette chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en appuyant, oh j'arrive plus à parler, sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, plein de bonnes choses à vous, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage, prenez soin de vous, bye bye. Choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage, vous avez choisi Betty Boop. Bollywood, danseuse Bollywood, je la trouve juste trop jolie, vraiment c'est la dernière que j'ai eue, je la trouve juste vraiment incroyable avec tous ses détails, elle est vraiment canon.
C'est donc votre choix et votre tirage. Alors, je vous mets votre Betty Boop un petit peu plus loin. Je fais de la place. J'ai un nouveau support, mais bon, ça reste du tissu. Hein. J'ai en tête un nouveau support qui est, je pense, le support de mes rêves, mais qui coûte un petit peu un bras. D'accord ? Donc je me tâte, soit j'en achète un tout fait, mais bon, ça va risque de coûter un petit peu cher, mais je peux peut-être le demander au Père Noël. Ou alors je tente de le faire moi-même, mais j'ai très peur du résultat. Je ne vous en dis pas plus, parce que vous aurez peut-être une surprise. Mais bon, peut-être un nouveau support. Surprise, je suis sûre que vous êtes derrière votre écran en train de vous dire qu'est-ce que je m'en fous de son support. La fille qui raconte sa vie. Bah ouais, je raconte ma vie, ouais. Mais parce que j'aime bien vous raconter ma vie aussi des fois. Allez, je vais déjà prendre le tarot, hein. On va venir voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme information concernant votre prochaine histoire d'amour. Peut-être par rapport au caractère de cette personne, la situation, peut-être pourquoi pas la rencontre. Allez, prochaine histoire d'amour, choix numéro 3. Prochaine histoire d'amour pour le choix numéro 3. Hop, je fais l'étalement et on en discute juste après. Prochaine histoire d'amour, choix numéro 3. Oula. C'est parti. Ouh. Oh waouh. Ok. Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient un petit peu de loin, cette personne. C'est ce qui me vient tout de suite. Pour moi, c'est l'intuition que j'ai en tout cas, c'est que c'est quelqu'un qui, bon, avec cette idée de la réussite, c'est que c'est quelqu'un qui, et je sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai la carte ici de la force et le monde, c'est que c'est quelqu'un qui, peut-être, au moment de la rencontre, qui va peut-être sortir d'une rupture, ou en tout cas qui va sortir d'une guérison qui va aller beaucoup mieux. Qui a peut-être vécu quelque chose d'assez compliqué dans sa vie, mais qui a eu quand même la force et le courage de reprendre. Pourquoi j'ai ça comme intuition? C'est que j'ai l'idée de la force, j'ai l'idée quand même du monde, c'est-à-dire que voilà, hein, on retrouve quand même cet épanouissement, cette harmonie, d'accord, qui revient. La réussite, voilà, c'est comme si voilà, on était conquérant, on revenait de cette bataille, on avait gagné cette bataille, d'accord. Et pourquoi aussi? Parce que c'est comme si cette personne, elle avait appris quelque chose. Elle avait retenu une leçon. Je crois que c'est le choix numéro 1 qui avait également ce page d'épée, mais je n'ai absolument pas la même énergie, pour le coup. Ici, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui a, voilà, qui a retenu une leçon de la vie, en quelque sorte. D'accord? Et qui replonge timidement dans l'amour. Page de couple, bon, on démarre quelque chose de nouveau, mais c'est... Il y a un peu l'idée de virginité quelque part avec ce page de couple, c'est l'idée de... je reprends un petit peu goût à l'amour en fait. Il y a un petit peu ça qui ressort au niveau de ce tirage, dans cette énergie en tout cas que moi j'ai. Donc, bon, quelqu'un qui a peut-être subi une... voilà, hein, qui sort peut-être d'une relation compliquée, d'une rupture peut-être douloureuse, ou peut-être tout simplement d'une situation de vie compliquée, et qui a malgré tout peut-être réussi à reprendre quand même du poil de la bête pour en ressortir vainqueur. Donc pour moi, au moment de la rencontre, c'est pas quelqu'un qui va être dans le... Qui va broyer du noir. Quand vous allez avoir cette relation avec cette personne, c'est pas quelqu'un qui va être dans la négativité, mais au contraire, c'est quelqu'un qui limite va reprendre son souffle en vous rencontrant et qui va peut-être
réapprendre un petit peu l'amour avec vous. Parce qu'il y a l'idée ici quand même le page d'épée, c'est l'étudiant. Hein. C'est limite, enfin voilà, c'est l'apprenant, c'est l'étudiant du tarot. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va reprendre goût à l'amour grâce à vous. D'accord? Mais quelqu'un qui n'est pas, attention, au fond du gouffre, hein, à votre rencontre. Hein. Non, c'est quelqu'un qui va tendre vers quelque chose de beau, qui va avoir envie de retrouver cette harmonie et cet amour, d'accord. Quelqu'un qui a eu le courage d'aller, voilà, de reprendre confiance en lui, en tout cas, ou en elle. Bon, on va creuser un petit peu. Choix numéro 3, votre prochaine relation amoureuse, votre prochain amour, prochaine histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour cette personne? Oh, waouh! Ouais, alors, l'idée de justice, d'accord. Ah oui. D'accord, d'accord, d'accord. Bien sûr. Allez, prochaine histoire d'amour, choix numéro 3, qui est cette personne? Ok. Bon, c'est très très clair ici. Hein. En tout cas, pour moi, c'est très clair. C'est effectivement quelqu'un qui revient de loin. C'est quelqu'un qui... bon, ça va pas forcément être facile de l'approcher, cette personne. Ça va peut-être pas forcément être facile de gagner sa confiance. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a fait preuve peut-être d'injustice. Il y a l'idée de la justice, il y a l'idée du karma, quelque part. J'ai l'idée de karma qui me vient. C'est un juste retour des choses. C'est comme si cette personne, elle se disait, vous voyez, j'ai la vision de cette personne qui dit tout le temps, de toute façon, moi j'ai pas de chance en amour, etc., etc. Ben, il y a l'idée de justice. Il y a l'idée de quelqu'un qui a peut-être fait preuve d'injustice, qui a peut-être subi de l'injustice, pardon, et qui aujourd'hui veut un juste retour des choses, de se dire, bon bah c'est bon, moi j'ai morflé, hein, j'ai galéré, aujourd'hui je veux l'amour, aujourd'hui je veux quelque chose de beau, d'accord. Malgré tout, c'est quelqu'un qui va être compliqué à approcher parce que c'est quelqu'un qui va être quand même sur la défensive, qui ne va pas ouvrir son cœur facilement. On a le 7 de bâton, donc c'est quelqu'un qui va avoir du mal quand même à laisser ouvrir en tout cas à ouvrir son cœur, à vous laisser entrer dans sa sphère, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a dû prendre une décision assez compliquée dans sa vie par rapport à ses sentiments, par rapport à ses relations. C'est quelqu'un qui a dû mettre un terme à quelque chose, qui a laissé une part un petit peu de son cœur derrière lui. C'est comme ça que j'entends ce 8 de coupe, c'est l'idée de ok, je prends une décision, voilà, ça me fait mal, mais je dois prendre cette décision pour aller mieux. D'accord? Donc est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est peut-être la perte d'un être cher aussi qui peut, pour une petite partie, ça peut être ça, d'accord? C'est l'idée d'avoir laissé son cœur derrière soi. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Et en plus, ça résonne avec l'idée du monde. L'arcane majeur du monde, c'est que cette personne, elle veut enfin retrouver, elle veut enfin pouvoir tout simplement célébrer en fait sa vie amoureuse, d'accord? C'est l'idée de cette personne, elle a envie de se contempler, de s'installer à une table, puis de vous regarder et de dire ah ouais, franchement, là on est bien. Vraiment, hein, j'ai la vision voilà, de cette personne qui s'assoit, qui vous regarde de loin et qui se dit quelle, voilà, quelle chance j'ai d'être tombée sur lui ou sur elle, enfin voilà, vous voyez. Et le chariot, ben, avec l'idée de la force en résonance, pour moi c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, hein, quand même. Même si il va falloir du temps, je pense, pour avoir sa confiance, pour pouvoir rentrer dans son intimité, rentrer dans sa sphère, mais ça va se faire malgré tout parce que c'est quelqu'un qui a la force et qui a envie d'avancer dans la vie. Bon, en tout cas, c'est très belle personne. J'ai des warriors. Hein. Pour moi, c'est des warriors. Bon.
Mais attention, j'ai pas forcément quelqu'un qui va être facile à convaincre, quelqu'un qui va être quand même pas mal sur la défensive de par son vécu et qui va être assez méfiant aussi quand même. Bien. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus de précision avec mon petit oracle fait maison, qui n'a pas de nom. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information par rapport à cette prochaine relation amoureuse pour vous, choix numéro 3? Quelle information? Allez. Choix numéro 3, prochaine histoire d'amour. Quelles informations? Comment va se passer cette prochaine histoire d'amour? Choix numéro 3. Il y en a 2. Signe, racine. Alors, pour moi, vous aurez clairement des signes que cette personne... en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va vous cacher peut-être son envie de construire quelque chose ou son attirance pour vous. C'est quelqu'un qui va avoir envie de construire quelque chose et qui ne va pas avoir honte de vous le dire. D'accord? Mais c'est pas pour autant que c'est quelqu'un qui va être facile à convaincre. D'accord? Jalousie. Allez, choix numéro 3, prochaine histoire d'amour. Protection, oui. Protection. Oula. L'homme. Ok. Énergie masculine. Hop là. Passion. Waouh, j'adore. Oui. Allez. Choix numéro 3, prochaine histoire d'amour. Quelles informations? Prochaine histoire d'amour, choix numéro 3. Allez, une dernière carte. Merci. Pourquoi la carte de la jalousie? Pourquoi cette carte de la jalousie? Choix numéro 3, pourquoi cette carte de la jalousie? Oula, elle est où? D'accord. Ok. On a l'idée du jeu. Bon. Bon. Pour moi ici, on a encore des informations par rapport à cette personne. C'est une personne qui pourrait être potentiellement très jalouse. Même si c'est quelqu'un qui va avoir du mal à vraiment à s'ouvrir à vous parce qu'il y a toujours cette idée de protection, l'idée de voilà, je me blinde. C'est quand même quelqu'un qui va malgré tout, même si ça mettra du temps, et même si c'est quelqu'un qui va avoir tendance toujours à se méfier, à prendre vraiment, à se défendre, à se protéger, c'est quelqu'un qui va quand même être assez honnête avec vous et qui va clairement vous faire comprendre que cette personne, voilà, vous l'intéressez énormément, parce qu'il y a l'idée de la passion, c'est quelqu'un qui vraiment a flashé sur vous, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui a flashé sur vous et qui va vous faire comprendre que voilà, c'est pas de la rigolade en fait. C'est pas quelqu'un qui veut juste une histoire comme ça, c'est quelqu'un qui veut du sérieux. C'est quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous et qui n'aura pas peur de vous le montrer. D'accord? Attention aux jalousies, donc quelqu'un qui peut être très jaloux. Donc, évitez peut-être de jouer avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui ne va peut-être pas forcément prendre les choses à la légère. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vécu une trahison dans sa vie, dans sa relation amoureuse précédente. On s'est sûrement joué de cette personne. Et aujourd'hui, cette personne ne va certainement pas accepter ça. Donc attention d'être sûr que vous voulez réellement quelque chose de sérieux avec cette personne, que vous envisagez quelque chose de sérieux avec cette personne. Parce que si jamais vous faites le moindre faux pas, je pense que voilà, la confiance risque d'être rompue. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, parce que c'est le ressenti que j'ai.
C'est quelqu'un qui, voilà, si votre but c'est pas quelque chose de sérieux et que vous êtes plus dans le jeu de la séduction, alors dans l'idée de vouloir rendre jaloux quelqu'un, etc., etc., c'est pas la bonne stratégie. Là, ce qui me vient, c'est, en fait, j'imagine très clairement que cette personne, comme elle va avoir du mal à ouvrir son cœur, qu'elle aura peut-être du mal à exprimer vraiment au départ réellement ce qu'elle veut, d'accord, qu'elle va être assez méfiante, qu'elle va peut-être manquer de confiance en vous au départ. Je dis bien au départ, hein, parce qu'on a quand même l'idée de racines et de signes. La bonne méthode, si vous voulez faire réagir cette personne, c'est certainement pas de la rendre jalouse. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu ce traumatisme. Et je pense que si vous partez là-dessus, c'est la mauvaise démarche. Donc retenez ça, gardez ça quelque part dans le coin de votre esprit parce que ça peut effectivement venir vous aider. D'accord? Bon, donc très clairement, on n'a pas 15 000 informations sur la relation, mais c'est malgré tout quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous, qui n'aura pas peur par la suite, une fois que son cœur va s'ouvrir à vous, qu'il va enfin retirer cette cape de protection, cette cotte de maille. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il va ouvrir son cœur, va avoir cette passion pour vous et ne va pas hésiter à vous dire clairement qu'il veut fonder quelque chose de concret avec vous. D'accord? Donc, soyez sûr d'être sur la même longueur d'onde parce que si l'objectif pour le faire réagir c'est de la jalousie ou autre, c'est quelqu'un qui va être extrêmement jaloux mais qui ne va pas forcément bien le vivre et qui risque de prendre une décision qui peut mener vers une rupture, c'est-à-dire vers couper toute relation en fait. Hein. Ça c'est un conseil en tout cas. Alors, on va creuser, voir avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. L'original et son extension d'ailleurs, hein, qui a déjà bien vécu. Hein, il y a quelques peintures qui partent. Les bordures en tout cas. Les tranches, pardon. Les bordures, n'importe quoi. Les tranches commencent à se faire la malle. Allez, hop. Prochaine histoire d'amour, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur ce prochain amour? Prochaine histoire d'amour. Prochaine relation. Pour vous, choix numéro 3. Homme, femme brune. Ok. Tu connais déjà ton âme sœur. Répétition de schéma. Ok. Je vais prendre quelques autres cartes. Je peux avoir des précisions. Répétition de schéma. Choix numéro 3. Prochaine relation. Pourquoi cette répétition de schéma? Manque de douceur. Ok. Tu reçois des signes. Bon, on a encore l'idée des signes. Hein, d'accord. Allez, est-ce que j'en ai une petite dernière éventuellement qui veut se manifester? Ok. Et l'enfant. Bon, j'ai pris plus de cartes que les autres choix. Parce qu'on est sur une énergie un peu complexe, hein, malgré tout. Homme, femme, brune. Donc, soit vous êtes brun ou brune, ou alors c'est cette autre personne. Et à savoir aussi que dans ce jeu, dans cet oracle, l'idée de homme-femme brune, ça peut faire référence à une personne qui est quand même assez mature. D'accord? C'est pas une énergie jeune, c'est une énergie qui va être déjà beaucoup plus mature, beaucoup plus âgée. D'accord? En tout cas, il y a une maturité amoureuse. De par, du coup, de par en fait le vécu de cette autre personne. Il y a un manque de douceur quelque part. Alors là tout de suite ce qui me vient c'est que avec la répétition de schéma et tu connais déjà ton âme sœur, c'est potentiellement quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Quelqu'un que vous connaissez déjà actuellement. Qui est peut-être dans cette phase, d'accord, de rupture. J'ai la sensation du pansement, vous savez.
C'est comme si vous alliez être un petit peu le pansement de cette personne. Au départ, en tout cas, c'est comme si vous alliez l'aider à traverser cette étape. Et que petit à petit, cette personne, elle va s'ouvrir à vous. Et elle va vraiment se déclarer à vous, en fait. D'accord? Bon. Tu connais déjà ton âme sœur, soit vous connaissez déjà cette personne, pour la grande majorité d'entre vous, ou alors ça peut être aussi l'idée de vous allez faire une rencontre, vous allez apprendre petit à petit à vous découvrir. On n'est pas sur un coup de foudre, en fait, si vous voulez. C'est pas forcément un coup de foudre, c'est une relation qui va se construire petit à petit, avec peut-être même un manque de douceur au départ. Hein. Il n'y aura pas forcément tout de suite une histoire romantique. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui, avec la possibilité éventuellement de créer quelque chose de nouveau. Alors l'enfant, ça peut, vouloir signifier les enfants, mais c'est surtout l'arrivée d'un nouveau projet, une concrétisation de quelque chose. D'accord? Construction de quelque chose. Bon, ok. Eh ben, assez torturé quand même comme esprit, hein, cette personne. Mais je pense que ça peut être une très belle personne et quelqu'un qui va potentiellement, en tout cas selon moi, va vraiment tenir à vous. Hein. Mais 2 secondes, j'ai même pas le temps de brasser. Quelqu'un qui va énormément tenir à vous, hein, même s'il va pas forcément tout de suite vous le montrer dès le départ, parce que c'est pas une relation qui va ça va pas être un déclic du jour au lendemain. C'est une relation qui va se construire petit à petit et j'ai un petit peu la sensation, vous savez, la relation de sauveur-sauvé. Vous allez prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne, vous rapprocher petit à petit un petit peu dans ça en fait. Hein. C'est comme si, vous voyez, vous étiez un petit peu l'épaule sur laquelle cette personne va venir pleurer pour se remettre de sa rupture, ou etc., etc. Et c'est comme ça que vous allez vous rapprocher petit à petit. C'est très beau. Très très beau en tout cas. Allez, qu'est-ce que cette personne, elle va avoir envie de vous dire dans cette relation? Choix numéro 3, prochaine relation amoureuse, qu'est-ce que cette personne va avoir envie de vous dire? Je pense qu'il y en a une qui s'est retournée, oui. Là maintenant, je pense à toi. On a également bon pour un massage, suivi de... Ok, je revois la passion ici. Ok, bah dis donc. Je suis désolée que les choses se passent ainsi, se déroulent ainsi. Qu'est-ce que cette personne... Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? J'ai besoin de toi. Eh ben, c'est bien beau tout ça. Hein. Alors là maintenant, je pense à toi, j'ai besoin de toi. Bon. Je pense très clairement que c'est cette personne qui va quand même s'ouvrir à vous en premier. Parce que j'ai la sensation que même si vous ressentez quelque chose pour cette personne, de par son vécu et l'idée un petit peu d'être le sauveur, il y a l'idée de ne pas vouloir peut-être profiter de la situation et de la faiblesse de cette personne, alors la faiblesse entre guillemets, hein, la vulnérabilité amoureuse de cette personne, ou alors l'idée aussi de peut-être ne pas vraiment savoir comment agir parce que c'est compliqué peut-être de s'ouvrir à quelqu'un qui a été blessé par le passé, etc. etc. Donc c'est quelqu'un qui aimerait, qui va aimer par la suite que vous vous ouvriez à lui ou à elle. Parce que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à s'exprimer, qui va avoir du mal à exprimer ses émotions, à exprimer ses intentions, ses sentiments. Mais une fois qu'il va s'ouvrir à vous, je pense que là c'est jackpot les gars. C'est la sensation que j'ai. C'est jackpot. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Hein. Et ça va aller au-delà vraiment que le côté physique. Hein. C'est un tout en fait. C'est quelqu'un qui va vraiment se dévouer, je pense, corps et âme à vous. Hein. Eh bien. Non, pas celui-là. Alors, on va venir voir un petit peu avec mes cartes alphabet. Quelles pourraient être les initiales de cette personne, son nom, prénom, hein, d'accord?
Alors attention, c'est un tirage général, je ne fais pas de tirage personnalisé, donc ça ne veut pas dire que les cartes qui vont sortir là avec l'alphabet vont forcément former un prénom. D'accord? Prenez vraiment, voilà, les lettres, notez-vous-les quelque part, hein, vous verrez, mais bon, ça va être soit des lettres, des initiales pour certains d'entre vous, alors qui peuvent être différentes d'une personne à une autre, ou alors c'est peut-être des lettres assez importantes dans les noms et prénoms. Allez. Choix numéro 3, prochaine... Ok, hop. Prochaine relation amoureuse. J'ai le R, j'ai le H. Oula, j'ai le H qui est sorti et le L qui sont sortis tout seuls. Prochaine relation amoureuse, prochaine histoire d'amour. Choix numéro 3, j'ai le Y. Prochaine histoire d'amour. Et le H. J'ai 2 H. Alors, ça peut être significatif. Hein. En tout cas, j'ai 2 H. J'ai un R, un Y, un L. Bon, alors, je suis en train de me demander si j'ai quand même mis des voyelles. Hein. Parce que jusque-là, j'ai aucune consonne. Aucune voyelle. Ah si, j'en ai. Non, je les ai pas oubliées dans dans mes cartes. Je crois que pour les 3 tirages, je n'ai eu aucune voyelle. Bon. Écoutez. Dans un sens, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que les voyelles, on en a souvent dans les prénoms. Donc là, voilà. Il y a du R, il y a du H. 2 H. Alors ça peut être significatif. Hein, ça peut être beaucoup plus reconnaissable que les autres. Un Y, un L. Donc voilà. Notez-vous-les quelque part. Hein, et puis, vous m'en direz des nouvelles. On va prendre pour terminer, en tout cas presque terminer du coup, mon oracle maison pour déterminer un petit peu le physique de cette personne, son caractère, des traits physiques qui peuvent être assez parlants, avec alors l'oracle Who, hein, je l'ai appelé comme ça. J'aimerais bien un jour pouvoir commercialiser mes oracles. Bon, après, c'est un rêve. Voilà, c'est un petit kiff que je me ferai peut-être un jour, je sais pas, j'aimerais bien. Allez, je répète, hein, comme je l'ai dit aux 2 premiers groupes, le physique c'est pas ce qui est important. Il n'y a pas que le physique, hein, d'accord, il y a toutes les qualités à côté, je vais pas vous refaire le blabla que tout le monde raconte, mais je vais quand même vous signaler qu'il faut quand même qu'il y ait une attirance physique, et ça vous me l'enlèverez pas. S'il n'y a pas ce petit truc en plus, cette petite attirance... Pas sûr que derrière, le caractère fasse tout. Mais ça, c'est mon opinion à moi, hein, d'accord? Allez, on y va. Choix numéro 3, prochaine relation amoureuse. Comment va être cette personne? Quel attrait physique? Quelqu'un de charismatique. Les yeux bleus. J'ai des cheveux noirs. J'ai un signe du cancer. Alors, cancer, signe solaire, lunaire ou ascendant cancer. De 40 à 50 ans. Alors, c'est pareil, hein, comme l'alphabet, cette personne, elle ne va pas forcément regrouper toutes ses caractéristiques. Il y en aura une grande majorité, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un qui a les yeux bleus, les cheveux noirs. Ne vous arrêtez pas à ça, hein, d'accord? N'allez pas fermer la porte aux blonds, aux roux, aux jeunes. Aux jeunes. Alors les 40 ans et les 50 ans vont m'assassiner dans les commentaires, mais ce que je veux dire, c'est que n'allez pas fermer la porte à quelqu'un qui n'a pas entre 40 et 50 ans, d'accord? Voilà, là je vous vraiment prenez cette fin de tirage avec des pincettes, hein, le côté physique, je vous dis, ça peut très vite changer. Hein. Cheveux noirs, il suffit de se faire une teinture. Hein. On a également l'esprit du poisson. Poisson. 2 signes d'eau. Hein. Donc effectivement, ça explique le côté sentimental. Hein. J'ai des romantiques. Hein. Pour moi, c'est un romantique quand même, cette personne. Donc pareil, poisson, signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, j'en ai plein qui tombent. Moins d'1m75, donc quelqu'un de relativement plus petit. En tout cas, moins d'1m75.
chaque fois je dis plus petit parce que je fais 1m76 je crois. Et du coup, j'ai pas la même notion de petit ou de grandeur que certains, mais bon. Moins d'1m75 en tout cas. Est-ce qu'on peut avoir une dernière information? Attendez, je remets tout en place parce que là, ça y est, j'ai trop de cartes d'un coup. Allez, une dernière. Oula, ben voilà. Ah, attendez, il y en a une qui s'est retournée, elle est où? Je l'ai sentie se retourner. Où est-elle? Non. Cheveux foncés. Eh bien oui. Cheveux noirs, cheveux foncés. Ben voilà. Voilà. Écoutez. Et j'en prends une petite dernière pour la forme. Vous êtes chanceux quand même, hein, parce que j'ai pris plus de cartes pour vous quand même que pour les choix d'avant. Quelqu'un de très protecteur. C'est beau, hein? Voilà les caractéristiques physiques que peut avoir potentiellement cette prochaine rencontre, cette prochaine histoire d'amour. On va terminer avec de la bibliomancie. Je vais prendre le livre Love Answers Book et on va voir qu'est-ce que cette personne, elle veut vous dire par rapport à cette histoire. Allez, quel message pour vous de la part de cette personne? Choix numéro 3, prochaine histoire d'amour. Ce n'est pas le bon moment. Oui, ce n'est pas le bon moment parce que c'est quelqu'un qui va mettre du temps quand même à guérir, qui va sortir quand même de cette période un peu compliquée. Et ce n'est pas le bon moment parce que c'est pas quelqu'un qui va être enclin tout de suite à une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui va beaucoup se blinder, qui va y aller sûrement, mais doucement mais sûrement. Mais par contre, je vous le dis, hein, et je le ressens énormément, c'est que cette personne, une fois qu'elle va se livrer à vous, franchement, je pense qu'on part sur du lourd quand même. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai hâte de voir si, voilà, si vous connaissez, si vous avez déjà un petit peu une idée de cette personne. Et sinon, bah écoutez, faites-moi signe quand vous l'aurez rencontré ou quand vous pensez l'avoir rencontré. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, la partager pour faire découvrir la chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur dans votre vie amoureuse et de belles rencontres en perspective. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!